ce dôme de fer, il n'est pas infaillible. Les experts estiment qu'il intercepte environ 93% des missiles balistiques. Alors dans les 7% restants, il y en a certains qui sont volontairement pas interceptés par Israël, notamment lorsqu'ils touchent des zones non habitées, par exemple le désert du Negev. Ça arrive assez régulièrement. Mais parfois, eh bien, comme on l'a vu aujourd'hui à Beth Shemesh et donc probablement aujourd'hui à Jérusalem, certains missiles ne sont pas interceptés et touchent des zones civiles. Et c'est évidemment ce qui fait peur aux Israéliens. Néanmoins, il faut quand même relativiser un peu cela, puisque ces missiles balistiques, ils pourraient faire des dégâts absolument considérables dans un pays comme Israël. Mais la défense antiaérienne est l'une des plus performantes au monde. Elle est désormais aidée par les États-Unis. Et ce qui est certain, c'est que pour l'instant, Israël a toujours la suprématie du ciel et la suprématie de la défense, même si, eh bien, il faut s'attendre à ce que dans les prochains jours, il y ait d'autres événements comme ceci qui continuent, puisque ce dôme de fer, il n'est pas infaillible. Et si l'Iran vise massivement le territoire israélien, il est fort probable que d'autres événements de la sorte se produisent. Alors en juin dernier, ça avait duré 12 jours, c'était finalement relativement court. Ce qui est certain, c'est que depuis plusieurs semaines, ici, on prépare l'opinion publique à un scénario différent et une guerre qui durerait bien plus longtemps, puisque ça se ressent dans les déclarations d'hommes politiques israéliens, et ce, avant même l'attaque américano-israélienne d'hier sur le territoire iranien. Je dirais que la population dans son ensemble est relativement disciplinée et préparée à ce que cette guerre puisse durer longtemps. Lorsqu'il y a les indications de sécurité israéliennes de se rendre aux abris, eh bien les Israéliens le font de façon massive, et c'est ce qui explique aussi pourquoi il n'y a pas un nombre de victimes très important. Néanmoins, et on l'a bien vu aujourd'hui à Beth Shemesh, tous ces systèmes de protection israéliens ne sont pas infaillibles, le dôme de fer n'est pas infaillible, et les missiles antibalistiques, les missiles que les gens ont chez eux non plus, puisqu'ils sont conçus pour survivre aux missiles lancés par le Hezbollah ou le Hamas par exemple, mais les missiles balistiques iraniens sont bien plus considérables. On a bien vu aujourd'hui à Beth Shemesh qu'ils peuvent détruire plusieurs appartements, plusieurs immeubles même, et évidemment face à cela, aucun abri n'est infaillible. Néanmoins, en Israël, il n'y a aujourd'hui pas de mouvement de panique générale et la population suit les indications données par son gouvernement.